Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto donc pour les checkers. J'ai eu des demandes, donc je vais vous expliquer comment on fait des checkers. Alors tout d'abord, donc il faudra que vous préparez. Alors donc vous avez besoin de die. Donc moi j'ai pris cela forme carrée. Donc pour faire mes petits cadres, donc je vous conseille d'en faire 4 si vous prenez de la cartonnette. Donc c'est de la cartonnette de 250 grammes. Donc vous pouvez prendre également de la cartonnette de 100 grammes. Donc c'est de la vulgaire cartonnette que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Il faudra faire également donc un petit cadre donc évidé avec du cardstock, de la colle, un fond, donc un petit die cut si vous voulez faire un checker en relief, un ciseau, du ruban 3D et des paillettes forcément, ou des perles ou de la fausse neige, enfin bref, vous mettez qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur, peu importe, du moment que vous faites votre créa et que vous vous éclatez. Donc après voilà. Alors donc tout d'abord nous allons, alors donc moi j'ai pris donc celui-ci. Alors ce fond là, donc vous découpez à dimension de votre checker. Donc moi j'ai pris celui-ci dans les petits carnets qui vendaient chez Action pour faire des cartes postales. Donc je détourne le produit, je ne vais pas faire de carte postale, du moins je ne pense pas. Alors donc une fois que vous avez fait votre découpe, moi je préfère comment je pourrais dire ça, renforcer la découpe. Donc je vais la coller sur la petite cartonnette de manière à donner un peu plus de consistance au niveau du fond du checker. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous centrez bien de manière que ça soit propre, vous voyez. Donc comme ça vous avez un fond qui est assez rigide, parce que vous voyez là je l'ai fait directement sur le papier et vous voyez, quand on le prend ça peut vite craquer, ou enfin, j'ai préféré voilà. Après rien ne vous empêche d'embosser le papier et vous le collez directement, c'est pas gênant hein. Alors on va procéder donc à la seconde étape. Donc, le dessin est comme ça. Donc moi je vais mettre donc un petit peu du ruban collant 3D afin de, je vais enlever ça, afin de lui donner un petit peu de relief dans, hop, dans le checker. Donc, voilà. Faites attention que le collant ne dépasse pas le die cut, afin que ça ne gêne pas. C'est plutôt, je pense, esthétique, hein, bien sûr. Hein. Faut quand même que ça fasse propre. Vous enlevez et vous collez où vous souhaitez. Donc moi, je vais mettre mon petit oiseau au milieu de la couronne. Voilà, ça fait, ça va faire joli. Vous voyez, ça fait un petit reflet. Enfin, un petit relief, pardon. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc les cadres que vous avez fait en cartonnette. Alors, faites attention quand vous allez faire les découpes. Alors, c'est soit vous les achetez déjà tout fait, hein, c'est possible, ou soit vous les faites vous-même avec vos die. Donc, vous pouvez faire des ronds, des carrés, des rectangles. Enfin, vous pouvez faire en forme de tag, c'est pas gênant. Donc toutes les formes sont possibles. Donc une fois
que vous faites votre cadre pour donner de la profondeur au niveau de votre tag, surtout assurez-vous bien que vous faites bien vos cadres. Il faut bien que ça soit bien, comment je puis dire, bien équilibré entre les cadres, de manière que quand vous allez les poser, que vous n'avez pas un cadre qui fait ça, ouais. Il y a un bord plus important que l'autre. Hein. Donc vous les calculez, vous faites bien les calculs. C'est pas très compliqué, il faut simplement prendre de la patience. Et puis on y arrive. Alors, donc moi je vais coller un premier cadre donc sur mon fond. Alors faites bien attention de bien centrer. Ce qui n'a pas été le cas, vous voyez, j'ai mal coupé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est vraiment pour faire le tuto. Donc c'est pas grave. Et puis de toute manière, c'est bien. Je vais m'en servir quand même. Voilà, donc vous mettez le deuxième, toujours en prenant soin de bien centrer le cadre par rapport au premier. Alors, vous pouvez faire ça sur plusieurs cadres. Donc, si vous voulez vraiment donner de la profondeur pour que vous puissiez mettre, je sais pas moi, des perles ou quelque chose de plus gros, vous pouvez mettre autant d'épaisseur que vous souhaitez, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'en fais 4 parce que je pense que ça sera suffisant pour mettre les paillettes. Voilà, donc. Alors, surtout, prenez bien garde à bien surtout que vos 4 cadres soient bien alignés. Vous voyez, de manière que on voit quand même, vous voyez, donc ça va donner une petite profondeur. On voit le petit rebord là, donc c'est qu'est-ce qui va vous permettre que le produit qui se trouve à l'intérieur puisse bouger quand vous allez bouger le checker. Alors, une fois que ça c'est fait, donc vous allez couper avec le die, donc la plus grande taille, la forme de votre checker. Une fois que c'est fait, donc moi j'ai tout coupé d'avant parce que j'ai pas de place chez moi, donc je fais tout sur la table de salon. Donc j'ai préféré les faire d'avance, comme ça au moins c'est mieux, parce que sans quoi j'aurais dû sortir du champ et tout pour couper, c'était pas top. Donc voilà, donc je vais mettre 2 coloris. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis vos paillettes, vos perles, votre fausse neige, vous allez prendre donc votre morceau de plastique, donc de couverture. Moi, je le frotte toujours sur mon pantalon parce que il y a des moments, il y a des petites cochonneries qui se collent. Et une fois que vous allez le mettre, une fois que vous allez coller, c'est terminé. Hein. Vous pourrez frotter au-dessus, mais pas à l'intérieur. Alors, mettez bien la colle le plus près du bord afin que les paillettes ne collent pas. Si vous le mettez au bord du cadre, c'est le problème, c'est que la colle risque de baver, on va dire, et de se retrouver directement au bord du cadre. Donc vous voyez, donc je vous montre, j'ai bien mis la colle là au bord, hein. Parce que quand on met le plastique, généralement, ça s'étale et ça risque de venir là. Donc, quand vous allez bouger le checker, ça risque de coller les paillettes. Donc, vous collez bien vers l'extrémité du cadre, hein, surtout. Une fois que cette opération est terminée, je vous dis, c'est pas très compliqué. C'est simplement s'armer de patience pour faire les cadres, pour bien les centrer quand vous faites les découpes. Une fois que vous avez collé votre plastique, vous allez remettre de la colle. Voilà, toujours vers le plus d'extrémité, comme ça au moins on est sûr que ça bave pas à l'intérieur du cadre. Alors, vous pouvez faire un cadre plus large, vous pouvez faire un cadre de la même taille, peu importe, du moment que ça cache qu'est-ce qu'il y a
à l'intérieur. Voilà, et vous centrez bien. Alors, après, il faut laisser sécher un petit peu parce que bon, ça peut éventuellement bouger. Voilà, donc si vous voulez le mater, vous matez le tour, c'est pas gênant. Vous mettez un petit peu de distress autour. Et puis bah voilà, votre checker est fait. Vous voyez, hop, hop, voilà. C'est tout simple, c'est super beau, c'est facile à réaliser. Ça prend vraiment pas de... Moi j'ai mis à peu près 20 minutes pour couper mes morceaux de cadre. Donc ça va relativement vite. Petite information, si toutefois vous voulez faire un checker pour mettre ça sur une couverture d'album, alors vous pouvez, donc vous mettez toujours votre fond, vous mettez vos magnettes, donc les aimants là, et vous en mettez un petit fond style petite feuille, je dirais de 80 grammes ou 100 grammes. Vous le mettez, vous le fermez, donc vous le collez et vous en mettez, vous faites de même au niveau de la couverture, hein, pour de manière que les aimants soient, se fixent quand vous allez le poser sur la feuille. Voilà, bon bah j'espère que ce petit tuto vous aura été clair. Je bafouille, décidément c'est vraiment pas ma journée. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous donnera envie de faire plein de créations. Et puis voilà, en tout cas je vous dis une bonne fin de soirée. Je cafouille toujours, décidément. C'est soit pas au début, si c'est pas à la fin, c'est ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est que je puisse vous expliquer comment on fait un checker. Voilà, donc je souhaite également la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.